Bonjour à tous et à toutes, une vidéo très rapide et très spontanée sur le marché LGBT, j'ai envie de dire, hein, tout ce qui concerne les lesbiennes, les gays, les homos, les transgenres. Vous avez peut-être remarqué qu'il existe en fait des instances. Ça peut être SOS homophobie, ça peut être Claire Underwood, Paris par Rose, ça peut être des individus qui ont créé des associations et qui sur les réseaux sociaux en fait interviennent, notamment sur Twitter, hein. Alors en fait, moi j'ai remarqué une chose. Déjà, je m'étais pris je m'étais un peu disputé avec Claire Underwood, Paris par Rose. Alors au départ, je ne comprenais pas qui était cette Claire Underwood et j'ai appris qu'il s'agissait en fait d'une actrice qui faisait partie d'une série télévisée, hein, que je n'ai pas vue d'ailleurs, hein. Et dans cette série, si j'ai bien compris, elle défendait des activistes pro-gays et lesbiennes en URSS, hein, en Russie, pardon. Voilà. Donc elle prenait parti pour eux, donc pour la défense des droits des homos. Et ce qui explique que Paris par Rose, Claire Underwood, a pris donc ce nom de Claire Underwood pour exposer finalement tout ce qui concernait les droits, la défense des homos. Et au départ, c'était des témoignages de coming out que cette Claire Underwood diffusait et dont elle parlait. Donc moi j'ai pas été là dès le départ et j'ai pris le train en route puisque je l'ai rencontrée il y a peut-être 4 ans maximum, lorsque j'étais souvent sur Twitter, plus que maintenant, en 2017. Après, en 2019, je suis allé sur YouTube, donc j'ai un peu laissé Twitter. Je suis revenu ponctuellement. Et à chaque fois, donc, je suivais Claire Underwood parce qu'il y avait des choses qui me semblaient intéressantes, hein. Je parle d'elle en particulier parce que c'est particulièrement vrai dans son cas, hein, ce que je vais vous raconter. Et au bout d'un moment, j'ai lancé une pétition en relation avec les homos et la personne, enfin, parce que derrière Claire Underwood se cachent différentes personnes, je pense, hein. Il y a des hommes et des femmes, je ne sais pas, ils sont plusieurs certainement, puisque l'activité de ce ce compte Twitter est très très intense. Donc une personne, à moins d'être à la retraite et n'avoir que ça à faire, ne pourrait pas y arriver, hein. Donc peu importe qui est derrière finalement. Et à chaque fois, c'est quelqu'un enfin pas à chaque fois, les rares fois elle me répondait, elle me décourageait dans mes tentatives au lieu de les encourager. Alors effectivement, elle avait peut-être raison, hein, mais très vite, je me suis dit, il y a autre chose. Il y a autre chose, évidemment. C'était que je paraissais être un concurrent. Il y a une concurrence sur ce marché. Les gens ont besoin d'exister par le biais de cette défense. Bon, évidemment, ils y croient quand même, hein, je ne dis pas le contraire, mais ils utilisent cette défense d'une communauté à laquelle ils appartiennent peut-être d'ailleurs comme moyen de se mettre en avant et d'exister. Et moi, j'étais une sorte de personnage pénible qui allait leur mettre des bâtons dans les roues, enfin des bâtons dans les roues, peut-être pas quand même, mais prendre une toute petite partie de leur électorat finalement, de leurs auditeurs, comme certains youtubeurs d'ailleurs, hein, l'ont fait avec moi et avec d'autres sur YouTube sur le thème des pervers, hein. Quelqu'un m'a dit que je surfais sur la vague, c'est idiot puisque je ne sais pas nager. J'ai commencé à apprendre, j'ai quelques notions, maintenant j'arrive à faire la planche, mais c'est tout ce que je sais faire. Je ne sais pas bien nager, donc je pourrais pas faire du surf, hein, pas possible, hein. Donc je prends tout au premier degré, oui je sais. Bon, bref, c'était idiot. Puis la remarque me semblait trop banale, enfin, quoique j'ai utilisé aussi des expressions banales dans ma vidéo, bâton dans les roues. Moi j'aime pas, enfin, vous voyez, quand on parle, on finit par mal parler, et il vaut mieux écrire, comme ça on peut contrôler ce qu'on écrit et écrire mieux. Voilà. Bon, et donc là, moi j'ai très vite eu le sentiment que c'était en fait pas mes idées qui l'indisposaient, cette Claire Underwood, mais que c'était moi. Parce qu'elle s'est rendue compte que
ah ben mince, celui-là, il fait des vraies phrases, il maîtrise la phrase minimale. C'est vrai que sur Twitter, on peut pas mettre grand-chose, mais maintenant un peu plus, hein. Et en 2017, on pouvait déjà un petit peu mettre du texte, hein, un petit peu de texte. C'était quand même construit. On voyait que j'avais été un petit peu scolarisé, que j'étais pas trop bête quand même, que je pensais à minima, on va dire, hein. Et ça l'a énormément dérangé. Que j'aurais été un écervelé, alors là, ça aurait passé et j'aurais eu comment dire, des likes à n'en plus finir, peut-être pas d'ailleurs, hein. Voilà. Et au bout d'un moment, bon après, je me suis désabonné parce que j'étais déçu par l'attitude de Claire Underwood, qui s'appropriait, comme d'autres d'ailleurs, hein, le marché des gays, des lesbiens et des transgenres, hein, notamment. Alors que c'est à tout le monde et tout le monde devrait aller dans ce sens et de pouvoir prendre une part, pas du marché, parce qu'on ne gagne rien, mais une part du débat pour amener des idées et plus on est nombreux à défendre quelque chose, plus on va avoir du poids, à mon avis. Bon, après on peut dire des bêtises, mais bon. Mais globalement, c'est bien. Et après, quelques années plus tard seulement, j'ai explosé. Je dois dire que j'ai fait un peu comme certains harceleurs avec moi, mais là, j'ai fait à visage découvert, hein, en tant que Pierre Calmar, en fait. Hein, et je dis, mais vraiment, cette Claire Underwood, la blonde que vous mettez en exergue, là, l'actrice, hein, rien contre l'actrice, je dis tout de suite, hein, mais le regard qu'elle a, hautain, je dis, elle fait hautain. Je sais que c'est une actrice d'une série, vous l'avez choisi. Bon, elle fait hautain, elle fait revêche. Je l'aime pas. Vous devriez changer de d'égérie, de photos. Moi, ça m'indispose. D'un moment, je peux plus la supporter cette femme. Dominatrice, là, bon, je dis pas que les femmes ne peuvent pas être dominatrices, au contraire, il faudrait qu'elles aient justement cette égalité vis-à-vis, comment dire, des hommes, mais ce n'est pas ça, mais elle donnait vraiment une impression de Madame Je sais tout revêche. Et la chaîne, c'était un peu ça, hein. On a l'impression que ce que disait Claire Underwood, ce que disait Paris Parot, c'était vraiment incontournable, un must. Ça faisait limite snob d'ailleurs, hein. Moi, ça a fini par m'agacer profondément. Je l'ai exprimé, hein, comme ça, et j'ai été bloqué, bien évidemment, hein. Ben oui. Et j'ai été bloqué et aussi pris en dérision par d'autres qui intervenaient sur des thèmes gays et lesbiens, mais qui ne se rendaient compte que pouvais les concurrencer, je pouvais leur prendre une part du marché, et qui m'ont détesté, alors que ce que je disais était tout à fait sensé, hein. Enfin, il y a vraiment, on est vraiment en concurrence. Chacun veut son petit morceau et on veut pas, et ne le lâche pas. Alors qu'en fait, je ne prenais rien. C'était logique. De toute façon, si je le prenais pas moi, quelqu'un d'autre allait le prendre, hein. Et voilà. Et donc, j'ai remarqué qu'il y avait certes beaucoup sur Twitter, hein, des gens qui prétendent, enfin, non, qui défendent les droits gays et lesbiens, mais qui ne sont pas clairs, qui sont clairs vis-à-vis de ça. Ils font quand même un travail intéressant, mais qui ne sont pas clairs vis-à-vis d'eux-mêmes. Claire Underwood, hein, faudrait que vous vraiment et tous ceux qui sont derrière, que vous preniez conscience qu'il y a d'autres personnes qui pensent à minima, comme on dit, pour utiliser une expression que je n'aime pas d'ailleurs, mais qui vous parlera, comme on dit aussi. Vous n'êtes pas le seul à avoir un minimum de cerveau, et simplement, moi j'ai plusieurs thèmes d'intérêt, ce qui fait que je ne suis pas totalement obnubilé par la défense des droits gays, lesbiens et transgenres. Voilà. Voilà, merci en tout cas de m'avoir écouté. J'espère que j'atteindrai ma cible. Ils s'en foutent évidemment, ils sont au-dessus de ça. Claire Underwood, ceux qui se cachent derrière ce pseudo, sont au-dessus de ce genre de propos, j'imagine. Mais je vais quand même tenter. Merci de m'avoir écouté et bonne soirée à